Waouh, waouh. La mine qui va encore parler. Qui a encore dit, vous me parlez d'Arda Güler? Vous me parlez d'Arda Güler, vous avez vu ça? Non, la mine. Tu m'as fait vibrer ce soir. Tu m'as fait vibrer. Tu m'as amené dans un autre monde. Tu m'as amené au septième ciel ce soir, la mine. Bravo, mon petit. Salut à tous. Ici Nice Tiki Taka devant vous. La de Tiki Taka. Waouh, l'Espagne de Tiki Taka. Le vrai Tiki Taka. Barça, vous devez prendre. On doit remplacer le Barça par l'équipe d'Espagne, par l'équipe de la Roja. Voilà ce que nous on demande aux Barcelonais depuis longtemps. Ce genre de jeu. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous offre. Vraiment, merci. Maintenant, nous allons parler du match. Le débrief du match Espagne vs France, qui se soldait sur un score de 2-1. Waouh, ce match était vraiment superbe. Le match a commencé, l'Espagne, ils ont mis le même 11, juste qu'il y avait des joueurs suspendus comme Carvajal et l'autre, le Normand, il était suspendu. Ce qui a fait que il a manqué des joueurs. Il a vraiment manqué des joueurs au stade. Mais Jesus Navas a remplacé Carvajal. Oui, Jesus Navas, il a remplacé Carvajal, un vieux de 38 ans, mais il s'est quand même battu parce qu'il n'a pas fait un mauvais match. Et l'autre aussi, Nacho a remplacé le Normand. Et vraiment, c'était bien parce que les Espagnols sont donnés comme des guerriers. Ils sont donnés vraiment. Cette équipe d'Espagne, ils sont décidés, ils veulent gagner. Et le match commence alors, des deux côtés, ça bouscule de gauche à droite. Et la France, toujours dans son jeu défensif, Lamine Yamal lance d'abord un très beau centre pour Fabien Ruiz. La même chose qu'il a fait contre la Géorgie. Et Fabien Ruiz qui met la tête, mais ça n'entre pas. Cette fois-ci, ça monte à haut. Ainsi, le match continue. Et voilà que l'Espagne menaçait, mais la France a eu sa première occasion. Une somptueuse passe de Kylian Mbappé. Voilà l'autre qui met le but. Chouameni, Aurélien Chouameni. Colomani, j'ai oublié son nom, Colomani. Voilà Colomani qui met le but. Bravo à lui, Colomani. Et la France menait alors 1-0. Et bon, la France a commencé un peu à dominer l'Espagne. Voilà ce qui me plaît sur cette nouvelle Espagne, c'est qu'ils n'abdiquent pas. Même s'ils sont menés, ils ont été menés contre la Géorgie, ils sont remontés au score. Même s'ils sont menés, ils sont tout dangereux. Ils n'abdiquent pas, ils sont un peu comme le Real Madrid. Bravo à vous, les Espagnols. Et alors, il a fallu le sauveur, Lamine Yamal, pour nous mettre une somptueuse frappe à distance enroulée devant Rabiot, pour répondre à Rabiot. Rabiot qui avait fait la bouche avant le match, qui a provoqué Lamine Yamal. Mais ce petit de 16 ans a répondu sur place. Il a répondu en faisant cette belle passe qui est arrivée directement, en faisant cette frappe à distance, hors du cadre. Ça fait depuis longtemps qu'aucun joueur espagnol n'avait encore marqué hors du cadre. Et ce poteau filet dedans. Bravo Yamal, bravo. On va parler de toi après. Tout d'abord, on débute le match. Et après, quelques 4 minutes après, Dani Olmo, vraiment, Olmo, tu es en train de lui montrer. Tu es un joueur que moi-même je négligeais beaucoup, mais tu as 3 buts, tu sauves beaucoup l'Espagne. Tu as 3 buts dans cette compétition. Bravo à toi, Olmo, bravo. Ouais, et alors, Olmo a mis un but, une frappe. Koundé en voulant contrer, mais même si Koundé ne touchait pas, ça allait entrer. Koundé a contré, c'est entré directement. Voilà qu'on a trouvé le ballon directement dans les filets. Et ça a été, le but a été donné à Olmo parce que c'était vraiment la trajectoire des goals. Même si Koundé ne touchait pas, ça entrait. Bravo à vous, bravo. Et après, le match s'est maîtrisé ainsi. Ils sont allés à la mi-temps revenus. Et ce que j'ai aimé sur Lamine Yamal, c'est que lui, il a joué comme un grand, vraiment. Bravo à vous. Et le match, alors, en deuxième mi-temps, est calé sur place, calé. La France a eu quelques occasions, mais il y a aussi eu un bon Unai Simon qui ne panique pas dans les goals, il arrêtait. Et même les autres ont aussi plusieurs occasions. L'équipe de l'Espagne a aussi eu des occasions, mais Maignan, il arrêtait. Et voilà que le match est fini sur un score. Lamine Yamal a été remplacé, lui Ferran Torres est entré. Et même du côté de la France, il y a eu des remplacements comme ce joueur Kamavinga, il est entré, le Madridin là, avec des Griezmann, ils sont entrés. La Barcola, ils sont entrés, ils ont quand même diminué un peu le jeu, mais les Français, les Espagnols, ils étaient décidés de bien jouer. Mais je donne une mention à Koundé. Koundé a fait un très beau match. Koundé a fait un bon match, on ne peut pas le blâmer. C'est le milieu terrain de la France qui n'était pas bon. Ils doivent encore travailler ce milieu, même quand Théa s'est battu, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas vraiment. C'est pour ça qu'il a fallu une frappe de Lamine Yamal vraiment pour débloquer le jeu. Et maintenant, parlons-en de Lamine Yamal. Bravo Lamine, il va encore dire quoi de toi? Qu'est-ce qu'on va encore dire de Lamine Yamal? Il nous bluffe chaque jour ce petit. Mais s'il a vraiment transmis, il part dans les réseaux sociaux, on voit comme s'il a porté la larve quand il était bébé, mais s'il a transmis les pouvoirs, et c'est vrai, il a transmis les pouvoirs. Bravo, ce petit. Ce n'est pas, c'est indiqué non, il va faire quoi en dessous? Il ne peut pas faire comme Fatih. Fatih, c'était la force. Mais Yamal, on voit que c'est naturel, il est très fort. Passe, il est dedans. Dribble, il est dedans. Et but, il est dedans. Les buts, frappe à distance, il est dedans. Ce que Messi n'avait même pas à ses débuts.
Bravo Yamal, continue ainsi. Et en plus, il est responsable, Yamal. Vous voyez comment il a joué. C'est lui qui fait la faute à la fin quand la France a la contre-attaque vers la fin du jeu là. Il fait une faute, il arrête le joueur français. Et ça crée une faute, il prend son carton jaune. Mais un carton jaune à un bon moment, il lui reste que la finale à jouer. Donc il ne perd rien. Il ne peut plus être suspendu. Bravo Lamine Yamal, vraiment. On ne sait plus quoi dire. MVP, top player, Lamine. Tu mérites. Tu as ça dans ton sang. Olmo aussi, beau match. Vraiment, c'est bien. Olmo, je suis content parce que malgré la blessure de Pedri, tu te donnes quand même, tu joues bien. Bravo à toi. Et je dis bravo aussi à toute la défense, même Jésus Navas, qui est un père de 38 ans, il s'est donné pour ce match. Rodri, patron, toujours patron. Bravo Rodri. Fabien Ruiz, top performance, top. Tous vraiment, je ne sais pas quoi dire. Unai Simon, top. Tous les joueurs de l'Espagne étaient top. Bravo. Même du côté de la France, c'était quand même bien. Mais Mbappé a raté des occasions. Les frappes à distance, attaquant. Iti en l'air. Et même Théo Hernandez a une occasion, il a mis ça en l'air. Oh, vraiment, c'est ça qui a tué la France. Et en tout cas, j'attends la finale et demain, nous allons d'abord regarder le prochain match qui sera Pays-Bas face à l'Angleterre pour voir contre qui l'Espagne va jouer. Bravo encore et bravo à tous, Lamine Yamal, le MVP. J'attends les gars, j'attends vraiment vos réactions en commentaire parce que ce match vraiment, ça a commenté vraiment, donnez-moi les éloges de ce petit de Lamine parce qu'il le mérite. Ciao, ciao à tous et surtout, passez une bonne soirée. Ciao, ciao.